À la paillote, Charlie part en croisade contre la junk food de type hot dogs et panini. Elle pense qu'il faudrait rajouter sur la carte de la salade composée notamment de baies goji, de grenades et de choux kale, de quoi de se refaire une petite santé avant d'aller bronzer sur les transats, et ce, sans risquer de frire au soleil après avoir ingéré trop de graisse. Christelle reconnaît que cela ne va pas être facile de garder la ligne si elle vient faire sa pause déjeuner tous les midis et manger des panini. Charlie conseille à Sylvain de mettre de la salade à la carte. Mais le mari de Christelle est persuadé que personne ne voudra de verdure. Charlie parie le contraire. La jeune femme est sûre d'elle d'autant plus qu'il fait 28 degrés aujourd'hui. Elle est persuadée que les clients préfèrent manger de la salade plutôt que des hot dogs. Sylvain, lui, est convaincu de l'inverse. Et il a raison. À la fin de la journée, Christelle fait les comptes. Sylvain a vendu 157 hot dogs et Charlie 30 de salade. Manon fait sa dernière semaine de stage au commissariat. Elle est en forme et épanouie. Manon s'est remise au sport. Manon annonce à Martin qu'elle va tenter le concours de gardien de la paix, elle a commencé son programme de révision. Manon avoue qu'elle n'en a pas encore parlé à Aurore. Celle-ci débarque et Martin lui annonce que Manon a décidé de faire carrière dans la police. Aurore est dégoûtée. Les collègues d'Aurore ont passé à Manon leur bouquin pour aider Manon à réviser son concours. Aurore est saoulée. Nordine accepte même d'aider Manon à réviser. En échange, elle va lui faire des cookies pour la remercier. Audrey Roussel a été placée en garde à vue à la demande du procureur. Un témoignage d'un client du Spoon constitue une preuve accablante contre elle. Ce client affirme avoir entendu Audrey dire le 15 juin dernier, le jour de la tentative d'enlèvement de Léo par Stanislas, « L'enfoiré, je vais le buter ». La police soupçonne désormais Audrey d'être à l'origine de la mort de Stanislas Beaumont. Audrey est entendue par Martin. Elle est assistée de Sophie Novak, son avocate, qui indique au commandant Constant que sa cliente a été choquée par cette tentative d'enlèvement, et que cela ne signifie en rien qu'elle ait voulu faire justice elle-même. Pour l'avocate, les propos entendus par le client du Spoon relèvent d'une simple expression dite par sa cliente sur le coup après qu'elle eut appris que son fils a failli être enlevé. Audrey, quant à elle, clame son innocence et assure ne pas avoir assassiné Stanislas Beaumont. Elle livre ensuite sa version des faits. Audrey reconnaît s'être rendue le soir même du 15 juin chez Raphaël Perrault pour lui ouvrir les yeux au sujet de Stanislas, mais c'est Chloé Delcourt qui lui a ouvert. Celle-ci lui a expliqué que ce n'était pas le moment, car Beaumont venait de s'en prendre à la fille de Raphaël. Chloé ignorait où il était parti et a conseillé à Audrey de partir au plus vite. Le sachant hors de contrôle, Audrey a pris peur pour ses enfants, surtout pour Léo. Elle est rentrée chez elle le plus vite possible, et n'a pas bougé le reste de la soirée. Malgré sa version des faits, Audrey reste malgré tout leur principal suspect dans cette affaire. Martin n'a pas d'autre choix que de retirer Damien de l'enquête. Ce dernier est abasourdi. Il est persuadé de l'innocence de sa compagne, et prend sa défense. Pendant ce temps, chez les Roussel, Léo est inquiet de ne pas voir rentrer Audrey. Jordan et Jack essaient de le rassurer. Lizzie, quant à elle, confie à ses frères son inquiétude. Elle sait pertinemment qu'Audrey est très impulsive quand il s'agit de les défendre. Et puis, leur mère détestait Stanislas et elle était aussi persuadée que c'est lui qui avait tué sa sœur. Jordan et Jack, eux, n'ont aucun doute et prennent la défense de leur mère. De son côté, Roxane ne peut pas déterminer où était Audrey Roussel au moment de la mort de Stanislas Beaumont, car elle avait oublié son téléphone au Spoon. Raphaël est convoqué au commissariat. Elle est entendue par Karim. Il la questionne sur la venue d'Audrey Roussel à son domicile. L'avocate prétend au policier ne pas avoir pensé à mentionner sa visite dans ses dernières déclarations. Raphaël explique à Karim qu'elle était focalisée sur sa fille blessée, et que c'est Chloé qui lui a ouvert la porte. L'avocate affirme à Karim que Chloé ne lui a pas dit pourquoi Audrey était venue. Karim émet l'hypothèse qu'Audrey est débarquée chez Raphaël pour confronter Stanislas, que leur altercation a dégénéré et que Chloé et son amie ont fermé les yeux parce qu'elle savait de quoi Stanislas était capable. Raphaël rappelle à Karim qu'elle est avocate et donc du côté de la justice. De son côté, Chloé reçoit la visite de Martin venu lui demander pourquoi elle lui a caché la visite d'Audrey Roussel le jour où Beaumont a été poignardé. Chloé prétend à Martin qu'elle était choquée à ce moment-là et qu'elle n'a pas jugé bon de lui dire qu'Audrey était venue. Martin explique à Chloé que d'après le témoignage d'Audrey, elle lui aurait demandé de partir au plus vite, ce qui a été confirmé par un témoin qui l'a vue nerveuse et stressée. Martin incite Chloé à tout lui dire, mais sans succès.
Damien ne peut se résoudre à rester là sans rien faire alors que sa compagne est en garde à vue. Après avoir bravé les interdictions pour aller soutenir Audrey, il questionne Roxane sur l'avancée de l'enquête. Il veut juste savoir si elle a des chances de récupérer les images filmées chez Raphaël. Bien qu'elle n'ait pas le droit de lui en parler, Roxane explique à Damien qu'elle n'a pas encore réussi à découvrir le mot de passe du clown de Beaumont. Damien suggère à Roxane d'essayer le nom du premier voilier de Stanislas, mais Roxane y a déjà pensé. C'est alors qu'elle a l'idée d'essayer le nom du voilier qu'il possédait quand il était en couple avec Ève Roussel, et ça fonctionne. Roxane a accès aux images du clown de Beaumont. Mais la caméra cachée dans le salon de Raphaël n'avait pas accès à l'endroit où Camille a été agressée et elle n'enregistrait pas le son non plus. Cependant, Roxane a des images sur lesquelles on distingue nettement Chloé qui tient à la main un long couteau de cuisine.